rêves souvent sont alimentés par nos passions. Nos rêves souvent sont alimentés par ce qu'on regarde. Nos yeux, les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Donc, je vais juste te dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu veut te parler par les Écritures et par l'homme de Dieu. Ils ont la loi et les prophètes. Et si tu vas pouvoir identifier la manière comment Dieu va te parler, tu sais, et en passant, Dieu va parler à chacun d'entre nous d'une manière différente. Dieu va nous parler. Il y a certaines personnes, vous savez, c'est souvent quand, peut-être, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a grandi dans une famille où il y avait beaucoup de frères et sœurs? Ok, la sœur David, elle a levé très rapidement la main. En plus, il y a beaucoup de frères. Mais quand, c'est ça, il y a aussi J. Péniel qui a levé la main. Je ne sais pas si c'est J. Péniel, mais je crois que c'est pour ça. Il a levé la main pour tout le monde. Mais quand tu as grandi dans une famille où il y a beaucoup de frères et sœurs, ben, papa va adresser chacun d'une manière différente. Il va parler à chacun d'une manière différente. Moi, je me rappelle, c'est quand j'étais encore au pays, au Cameroun, moi, j'avais des cousins qui étaient vraiment très têtus. Tu sais, j'avais des cousins vraiment qui avaient la tête dure. Et moi, d'habitude, bon, ce n'est pas que je suis en train de me vanter, parce que j'avais mes propres défauts, j'avais mes propres problèmes. Mais on va dire que j'étais parmi les plus doux entre eux tous. Et souvent, quand on allait en vacances, vous savez qu'en vacances, souvent, je ne sais pas si ça on faisait comme ça dans vos familles, mais nous, souvent en vacances, on nous amenait tous ensemble, peut-être dans une maison, ou bien peut-être au village, dans une maison au village. Et on avait nos nièces, nos grandes nièces ou tantes qui allaient s'occuper de nous, mais c'était vraiment très nerveuse. Et je me rappelle toujours vraiment, là, je ne vais jamais oublier ça. Une fois, je crois que j'avais oublié des clous, je crois, dans mon pantalon. Et alors une de mes tantes lavait ce pantalon-là, quand elle a réalisé qu'il y avait un clou à l'intérieur, elle a pris le pantalon mouillé, alors que j'étais en train de jouer avec les autres. Elle est venue nous trouver où j'étais et elle m'a frappé ça dans le dos. Mais je l'ai pardonné par la grâce de Dieu. Dans tous les cas, je n'avais pas trop le choix. Mais, quoi qu'il en soit, j'étais le plus doux d'entre nous tous, on va dire, parmi mes autres cousins. Et ce qui fait que quand on allait nous parler, ou bien quand on allait nous corriger, ça n'allait pas être de la même manière. C'est moi, ma correction, peut-être, ça allait être la ceinture. Mais il y a l'un des plus durs de mes cousins, que lui, sa correction, c'était le pilon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent c'est quoi le pilon. Mais lui, c'était vraiment le pilon. Tu sais. On allait le prendre, le mettre par terre, les gens allaient l'arrêter, on allait le frapper avec le pilon à plusieurs reprises. C'est quand je voyais ça, j'étais choqué parce que, écoute, rien que le fait de mentionner le pilon, moi j'allais être sage. Mais lui, ça arrivait qu'on l'a fouetté à plusieurs reprises. Il avait vraiment la tête dure. Et même jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas trop changé. Il a besoin, si quelqu'un peut m'aider à prier pour lui, mais il a vraiment besoin du Saint-Esprit. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que chaque enfant, le Père l'adresse différemment. Donc, Dieu va te parler d'une manière, il va me parler d'une manière, il va parler à la sœur Palinda d'une manière, il va parler à la sœur Sifa d'une autre manière. Tu sais, chacun d'entre nous, on va avoir une manière spécifique comment Dieu va nous parler. Mais c'est vraiment notre responsabilité de chercher la face de Dieu pour pouvoir déterminer de la manière comment il va nous parler. Mais il y a deux choses importantes d'abord pour déterminer comment Dieu va te parler. Comme j'ai dit tantôt, il a dit par la loi et les prophètes, donc par les Écritures. La première chose, c'est les Écritures. Vous savez, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'as pas une discipline de lecture de la parole de Dieu, tu ne pourras pas connaître la voix de Dieu. Et tu ne pourras pas savoir ce que Dieu va te dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à lire Jean chapitre 16, versets 12 à 15? Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Jean chapitre 12, verset 15 à 16? Non, Jean chapitre 16, verset 12 à 15. 12 à 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu,
Lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Oh, pardon. Je continue? Oui, s'il te plaît. Okay. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Encore un peu de temps. Ah, c'est jusqu'à 15? Oui, c'est ça. Juste Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Et la Bible dit ici, j'ai encore, et c'est Jésus qui parle, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. La chose ici, c'est que quand il parle du Consolateur, bien sûr, il parle du Saint-Esprit. Mais il dit que quand le Saint-Esprit va venir, il ne va pas parler par lui-même. Tu sais, le Saint-Esprit que nous avons reçu ne parle jamais par lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne va pas parler par lui-même? Ce que ça veut dire littéralement, ça veut dire que le Saint-Esprit ne va pas t'apporter une autre chose que Jésus n'a jamais dit. Amen. Le Saint-Esprit, en fait, ça va juste te rappeler ce que le Seigneur a déjà dit. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui commencent de fausses doctrines en disant que le Saint-Esprit leur a dit cela. C'est si le Saint-Esprit te dit quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit, c'est peut-être un esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va uniquement te rappeler tout ce que le Seigneur a déjà dit. Ça ne parle pas de lui-même. Il dit au verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père, tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, si tu vas avoir une révélation du Saint-Esprit, ben, ça va d'abord prendre que tu aies mis quelque chose à l'intérieur de toi. Ça va d'abord prendre que tu aies lu la parole de Dieu. Ça va prendre que tu aies mis ce verset-là dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit va aller chercher dans ce qui est dans ton cœur au moment où tu en auras besoin pour ramener cela à la surface.